Alors aujourd'hui, comme on l'avait fait à Dakar, nous sommes venus à Ziguinchor pour continuer à demander pour la régularisation de tous ces 499 jeunes prestataires qui ont donné toute leur vie à la Sénélec. Et à chaque instant que l'occasion d'embauche se présente, ils sont toujours laissés en rade, ce qui n'est pas normal. Nous profitons aussi de cette occasion pour dénoncer les incohérences du directeur général Pape Mademba Bitèye pour vraiment ces mauvaises pratiques qu'il est en train de faire au niveau de la direction des ressources humaines. Puisque nous ne pouvons plus concevoir, à chaque instant que l'occasion d'embauche se présente, le directeur général prend ses parents, les fait entrer par Lian ou bien Procolec. Lian et Procolec, c'est deux entreprises qui travaillent en intermédiaire avec la Sénélec. Mais le directeur général en a créé une porte d'entrée. Et des fois, ils ont l'habitude d'organiser des concours qui n'ont aucune importance au niveau de la Sénélec. Je vous dis, le directeur a eu à embaucher des gens qui étaient en contrat dans d'autres entreprises, comme la Sonatel, comme le Sonacos, des gens qui étaient là-bas en contrat. Depuis Pape Mademba Bitèye qui a été nommé directeur général de la Sénélec, il a débouché tous ces gens parce que pourquoi? C'était des militants politiques. C'était ces militants. Et il les a tous embauchés. C'est ces pratiques que nous ne pouvons plus accepter. Et je vous dis que le président de la République a été induit en erreur encore par le directeur général de la Sénélec, qui est en train de tout faire pour essayer de préserver son poste de DG. Comment la Sénélec peut travailler avec 8000 prestataires? La Sénélec n'a jamais travaillé avec 8000 prestataires. Il y a 499 jeunes prestataires qui ont demandé à être régularisés. Et cette jeunesse, c'est la jeunesse à qui il avait promis 65 000 emplois. C'est cette jeunesse à qui il avait dit « je vous ai compris ». Mais aujourd'hui, le président de la République a été induit en erreur par le directeur général de la Sénélec. Depuis qu'il est là, il est en train de défendre ses propres intérêts, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, le directeur ne nous parle plus de 8000 prestataires, mais il nous parle de 8000 entreprises et que chaque entreprise crée 10 à 20 emplois directs, ce qui est faux. Il n'y a aucune entreprise au niveau de la Sénélec qui crée des emplois directs. Je vous dis que si toutes ces entreprises ont des problèmes pour payer les ouvriers, comment une entreprise qui doit payer ses ouvriers peut créer des emplois directs? Ça, c'est vraiment incohérent sur ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous venons encore pour demander, pour dire aux Sénégalais que nous, prestataires de services au niveau de la Sénélec, nous sommes fatigués. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour demander ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire la régularisation de tous ces 499 jeunes prestataires qui sont des pères de famille, des soutiens de famille, qui ont besoin d'avoir une vie normale. Je vous dis, aujourd'hui même, il y a des chefs d'agence qui ont menacé ces prestataires. Comme à Guédiawaye, un chef d'agence qui a menacé ses prestataires. Comment un chef d'agence peut menacer un prestataire qui se débrouille, qui se lève pour combattre pour son avenir? Et le chef d'agence, chaque fin du mois, il perçoit son salaire. Et dans tout cela, le prestataire reste 5 à 6 mois sans être payé. Et aujourd'hui, ces gens se lèvent pour essayer de défendre leur avenir. Des personnes se lèvent pour les contrer. C'est ce que fait les chefs d'agence qui est dirigé par le directeur général de la Sénélec, M. Pape Mademba Bitèye. Depuis qu'il est là, il est en train de défendre ses intérêts personnels. Mais nous aussi, notre avenir, nous allons tout faire. Nous sommes prêts à mourir pour défendre notre avenir. Nous sommes prêts à mourir comme des martyrs, comme je l'avais dit, pour défendre notre avenir. Et après Ziguinchor, nous irons à Kaolack, le 9, s'il plaît à Dieu. Nous allons marcher avec tous les Kaolackois. Puisqu'avant tout, aujourd'hui, il y a les Kaolackois qui sont ici. Nous allons marcher avec les familles. Nous allons marcher avec les gens qui nous soutiennent déjà. Nous allons marcher avec toute la population kaolackoise qui nous soutient. Ce n'est pas normal de voir des gens souffrir. Nous ne sommes pas des Maliens, nous ne sommes pas des Burkinabés, nous sommes des Sénégalais. Et nous avons besoin d'avoir une vie normale. Nous ne pouvons plus être acceptés de rester des mois sans être payés. Et à chaque instant que l'occasion d'embauche se présente, on est laissé en rade. En tout cas, de toute façon, cette jeunesse s'est engagée pour défendre leur avenir et on ira jusqu'au bout. Et d'ici peu de temps, après cette marche à Kaolack, nous passerons à la dimension supérieure pour organiser une grève de la faim au niveau de Dakar. Et si quoi que se passe au niveau de cette grève de la faim, sachez que c'est le président de la République, M. Macky Sall, et le directeur général de la Sénélec qui sont responsables de tout ça. En tout cas, nous sommes prêts, nous nous sommes déjà engagés et nous irons